Bonjour, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une question qui agite le marché des crypto-monnaies, le report du Clarity Act et ses implications pour XRP. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler pourquoi ce qui semble être une mauvaise nouvelle pourrait en réalité être une opportunité stratégique. Chapitre 1. Le report du Clarity Act. Le Clarity Act devait être voté par le Sénat américain. Cette législation représentait la voie royale vers l'adoption massive des crypto-monnaies par les institutions. Cependant, le vote a été officiellement annulé, du moins pour le moment. La question reste ouverte, s'agit-il d'un simple report en 2026 ou d'un abandon complet du projet? Le projet de loi contenait des éléments préoccupants qui sont passés inaperçus au début. Premièrement, il prévoyait la suppression des rendements sur les stablecoins. Deuxièmement, il menaçait sérieusement la vie privée et la sécurité dans l'écosystème crypto. Pour les défenseurs de la décentralisation, ces dispositions auraient été catastrophiques. Les protocoles DeFi auraient été soumis à une surveillance gouvernementale stricte. L'open source et la décentralisation, piliers fondamentaux de la crypto, auraient été compromis. Chapitre 2. L'opposition de Coinbase et Brian Armstrong. Le report du Clarity Act n'est pas uniquement dû aux problèmes internes du projet de loi. Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, a joué un rôle déterminant dans ce report. Le 14 janvier, Armstrong a retiré publiquement le soutien de Coinbase au Clarity Act. Cette décision a provoqué un effet domino immédiat au Sénat américain. Les objections majeures de Coinbase, Armstrong a identifié plusieurs lignes rouges inacceptables dans le projet de loi. Premièrement, une interdiction de facto des actions tokenisées qui bloquerait l'innovation. Deuxièmement, une surveillance gouvernementale accrue des données des utilisateurs DeFi. Troisièmement, un transfert de pouvoir de la CFTC vers la SEC. La CFTC était considérée par l'industrie comme le régulateur le plus approprié pour les cryptos. La SEC impose des règles beaucoup plus strictes, similaires à celles des titres Finan. Le point le plus controversé concerne les rendements sur les stablecoins. Coinbase a généré 355 millions de dollars au troisième trimestre 2025 grâce au stablecoin. La plateforme offre des rendements aux détenteurs de son stablecoin, l'USDC. Le Clarity Act interdirait ces rendements passifs, une victoire majeure pour les banques traditionnelles. Les lobbies bancaires arguent que ces rendements menacent le système financier américain. Selon eux, les stablecoins aspirent les dépôts hors des banques traditionnelles. Armstrong a déclaré que cette interdiction constitue une capture réglementaire flagrante. Les banques utilisent la législation pour éliminer la concurrence plutôt que de rivaliser équitablement. La réaction immédiate du Sénat. Suite à l'annonce d'Armstrong, le comité bancaire du Sénat a annulé le vote prévu. Le président du comité, Tim Scott, a reconnu que des problèmes clés restaient non résolus. Les négociations continuent entre les deux parties, l'industrie crypto et les banques. Cependant, aucune nouvelle date de vote n'a été fixée. Armstrong a affirmé préférer aucune loi plutôt qu'une mauvaise loi. Il reste optimiste quant à la possibilité de modifications substantielles. Les divisions au sein de l'industrie crypto. L'opposition de Coinbase a créé une fracture dans l'industrie crypto. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, a exprimé sa surprise face à la force de l'opposition d'Armstrong. Garlinghouse considère toujours le Clarity Act comme un pas en avant massif. Il reconnaît néanmoins que Coinbase soulève des préoccupations légitimes. D'autres organisations comme The Digital Chamber continuent de soutenir le projet de loi. Elles travaillent activement sur des amendements ciblés pour l'améliorer. Coin Center et son directeur exécutif ont également apporté leur soutien. Citron Research a accusé Armstrong de protéger les intérêts commerciaux de Coinbase. Selon Citron Research, Armstrong craint la concurrence de Securitize dans les titres tokenisés. Securities possède déjà les licences nécessaires pour opérer sur ce marché. Coinbase voudrait les bénéfices de la clarté réglementaire sans ouvrir la porte aux rivaux. Cette bataille révèle l'ampleur des enjeux financiers en jeu. Les rendements moyens des comptes d'épargne américains sont dérisoires. Les stablecoins adossés aux bons du Trésor à court terme offrent des rendements nettement supérieurs. Cette différence explique pourquoi les banques luttent si férocement contre cette concurrence. Armstrong a souligné que certaines banques adoptent une approche raisonnable. Le côté commercial des banques s'engage activement dans la crypto. Cependant, les lobbies bancaires à Washington considèrent cela comme un jeu à somme nulle. Alex Thorne, directeur de recherche chez Galaxy, a qualifié le Clarity Act de préoccupant. Selon lui, ce projet représente la plus grande expansion de la surveillance financière gouvernementale. Cette expansion serait comparable au Patriot Act de 2001.
Les implications pour la vie privée des utilisateurs crypto seraient massives. La possibilité d'un compromis. Des sources proches du dossier évoquent la possibilité d'un compromis. Si un accord est trouvé entre les banques, Coinbase et les démocrates, le projet pourrait revivre. Une partie en particulier du Clarity Act a fait l'objet de débats. La section 505. Cette section 505 sur les titres tokenisés serait moins controversée que prévu. Certaines entreprises de tokenisation affirment que le langage a été sorti de son contexte. Armstrong espère que cette section pourrait être modifiée ou supprimée entièrement. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du Clarity Act. Le 16 janvier 2026, un développement majeur est survenu. Les sénateurs démocrates ont organisé un appel avec les représentants de l'industrie crypto. Lors de cet échange, les démocrates ont affirmé leur détermination à relancer le projet de loi. Des sénateurs des comités bancaires du Sénat ont participé à l'appel. La question des rendements sur stablecoin était en haut de l'agenda. Les démocrates, les républicains et les lobbies bancaires tentent activement de négocier un accord sur cette question. Cette initiative démontre que le Clarity Act n'est pas mort, contrairement à ce que certains pensent. Les négociations bipartisanes continuent, malgré les tensions. Cependant, les détails de ces discussions restent confidentiels pour le moment. L'industrie crypto et les sénateurs cherchent à trouver un terrain d'entente. Les prochaines semaines de janvier 2026 seront cruciales pour déterminer si un compromis est possible. Si cette analyse vous apporte de la valeur, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Vous resterez ainsi informé des évolutions majeures du marché crypto. Ensemble, anticipons les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous. Chapitre 3. XRP. A-t-il vraiment besoin du Clarity Act ? Voici une révélation surprenante. Un dirigeant senior de Ripple a déclaré que XRP n'a pas réellement besoin du Clarity Act. La clarté réglementaire dont XRP bénéficie déjà aux États-Unis est suffisante pour fonctionner. La décision de justice fédérale dans l'affaire Ripple a établi un précédent crucial. XRP n'est pas considéré comme un titre financier lorsqu'il est vendu sur les marchés secondaires. Cette clarification place XRP dans une catégorie distincte par rapport aux autres altcoins. Les banques américaines peuvent déjà utiliser XRP pour certaines applications spécifiques. L'OCC a confirmé que les banques nationales peuvent fournir la garde de crypto-monnaies. Elles peuvent également effectuer des transactions en tant que principales, sans risque, sous conditions strictes. XRP dans un environnement unique. XRP se trouve actuellement dans une position privilégiée, car aux États-Unis, seulement 2 tokens bénéficient d'une clarté réglementaire, XRP et Bitcoin. Pour des raisons techniques évidentes, Bitcoin n'est pas opérationnel à grande échelle. XRP devient donc le seul token véritablement utilisable par les institutions américaines. Chapitre 4. La théorie du domino et le Japon. Examinons la théorie du domino dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo. Le Japon se trouve dans une situation économique particulière qui pourrait déclencher une réaction en chaîne. Depuis 3 décennies, le yen japonais a servi de monnaie de prêt mondial. Les taux d'intérêt étaient pratiquement à 0%, rendant ces prêts extrêmement attractifs. Cette situation change radicalement aujourd'hui. Le taux d'intérêt japonais à 10 ans, le JP10 a dépassé 2,16%. Récemment encore, cet indicateur n'avait pas atteint 2%. Les entités mondiales qui ont emprunté des yens doivent maintenant les rembourser. Le problème majeur, ces entités ont converti leurs yens en d'autres actifs. Si la Banque du Japon accepte XRP comme moyen de remboursement, une opportunité massive se présente. Les institutions pourraient acheter du XRP sur les exchanges et l'utiliser pour rembourser leurs dettes en yens. C'est ce qu'on appelle un reverse carry trade, passer d'un actif à taux élevé vers un actif à taux nul. XRP, sans taux d'intérêt, devient la monnaie parfaite pour cette opération. Le Japon semble déjà se préparer à cette éventualité. XRP apparaît comme le token privilégié japonais. Chapitre 5. Quand est la législation britannique ? Une autre crypto-monnaie, Kant représente une autre opportunité stratégique dans ce contexte. Le Parlement britannique prépare sa propre législation pour donner à Kant une clarté légale. Cette législation devrait être adoptée courant 2027. Cela signifie qu'il reste environ une année pour accumuler du Quant. La Banque d'Angleterre a pratiquement signé un partenariat avec Quant. L'adoption est quasiment garantie, ce qui devrait propulser le prix à la hausse. Pour ceux qui peuvent investir progressivement, c'est le moment idéal pour le dollar cost averaging.
Chapitre 6. L'impact sur le marché. Suite à l'annonce du report du Clarity Act, le marché a connu une correction. Une baisse d'environ 5% a été observée sur l'ensemble du marché crypto. Les prédictions de prix établies précédemment doivent être révisées. Un XRP entre 4 et 5 dollars était anticipé pour février, basé sur l'adoption du Clarity Act. Cette prévision doit maintenant être reconsidérée avec prudence. Un XRP entre 5 et 7 dollars reste envisageable pour le troisième ou quatrième trimestre. Pour un XRP à 2 chiffres cette année, il faudrait que la théorie du domino se concrétise. Pour ceux qui espéraient un décollage immédiat, la patience sera nécessaire. Chapitre 7. Les perspectives institutionnelles. Les conseillers financiers changent radicalement leur approche des crypto-monnaies. Une étude récente de Bitwise révèle des données fascinantes. 32% des conseillers financiers ont alloué des crypto-monnaies dans les portefeuilles clients. C'est une augmentation de 22% par rapport à 2024. 56% des conseillers possèdent donc personnellement des cryptos, un record depuis 2018. 64% des clients ont plus de 2% de leur patrimoine en crypto. 42% des conseillers peuvent acheter des cryptos dans les comptes clients. La tendance ne fait que commencer. 99% des conseillers ayant alloué des cryptos prévoient de maintenir ou augmenter cette exposition. Zéro mention de conseillers qui réduisent leur position. 57% prévoient d'augmenter leur allocation, 42% de maintenir. Seulement 1% réduisent, un chiffre négligeable. Les conseillers sont optimistes, 65% croient que Bitcoin montera dans un an. 62% pour Ethereum, 57% pour Solana. Chapitre 8. La tokenisation des marchés. La SEC américaine s'attend à ce que tous les marchés soient tokenisés d'ici 2 ans. Cette déclaration marque un tournant historique pour l'industrie. Le volume explose. Le volume des actions tokenisées atteint maintenant 800 millions de dollars par mois. Jupiter Exchange voit près de 200 millions de dollars mensuels en volume pour ses actifs. Robinhood décrit les actifs tokenisés comme un train de marchandises arrivant sur tous les marchés majeurs. Le Nasdaq cherche activement l'approbation de la SEC pour négocier des actions tokenisées. Ripple a des licences pour opérer sur chaque continent. À travers XRP, Ripple devient le hub fournissant la liquidité aux membres du G20. XRP est un actif neutre et décentralisé car il sera utilisé par tout le monde. La blockchain offre un substrat différent pour suivre la propriété. Elle crée un consensus en temps réel sur la propriété à l'échelle mondiale. Toutes les parties utilisant un réseau blockchain obtiennent la même vérité au même moment. Chapitre 9. Analyse des flux de capitaux. Les flux de capitaux sur XRP révèlent des mouvements significatifs. Mardi dernier, près de 30 millions de dollars sont entrés dans les fonds ETF XRP. D'autre part, le volume sur Binance augmente pour XRP, dépassant l'exchange coréen Upbit. L'accumulation se produit sur Binance, Upbit, Bybit et Crypto.com. La pression acheteuse est réelle et mesurable. Sur Coinbase, en revanche, des positions sont liquidées. Gate, Kraken et Bitstamp montrent le même schéma de sortie de capitaux. Une baleine sur Hyperliquid a ouvert une position longue de 1 million de dollars avec 20x de levier. Chapitre 10. Le sentiment du marché. Le sentiment dans la crypto n'a été aussi bas qu'à quelques reprises dans son histoire. Paradoxalement, l'industrie n'est pas en train de s'effondrer. Aucun exchange majeur n'a disparu avec les fonds des utilisateurs. Aucun schéma de Ponzi ne commande des valorisations de dizaines de milliards. La capitalisation totale ne tombe pas sous les plus hauts du cycle précédent. Au contraire, la crypto est reconnue et intégrée au plus haut niveau des institutions mondiales. L'offre de stablecoin est à un niveau record historique. Les narratifs d'adoption que nous enlissons depuis une décennie se matérialisent enfin. Octobre 2025 a brisé psychologiquement de nombreux investisseurs retail. Ils n'ont pas encore récupéré depuis. Pendant que les traders ordinaires abandonnent, les acteurs institutionnels se positionnent agressivement. Ces géants financiers pensent « Vous vendez, fantastique, nous prendrons ces tokens à prix réduit. » Leur horloge fonctionne différemment de la nôtre. Nous pensons à ce week-end, peut-être au prochain mois. Les banques et l'argent institutionnel planifiantent pour 2035, 2045, 2055. Chapitre 11. Les élections de mi-mandat. Le Clarity Act fait face à un obstacle politique supplémentaire. 2026 est une année d'élection de mi-mandat aux États-Unis. La polarisation politique est très importante aux États-Unis. Presque unanimement, les républicains ont voté pour le Clarity Act.
et plusieurs démocrates ont suivi. C'est un des rares dossiers sur lesquels une majorité bipartisane pourrait se créer. Mais les élections de mi-mandat pourraient freiner le travail des commissions et renverser même certains équilibres. Conclusion. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Le report du Clarity Act n'est pas nécessairement une catastrophe pour XRP. XRP possède déjà une clarté réglementaire suffisante aux États-Unis. La théorie du domino avec le Japon pourrait créer une demande massive pour XRP. Quant au Royaume-Uni, représente une opportunité similaire pour 2027. Les institutions continuent d'accumuler pendant que le retail panique. La tokenisation des marchés financiers est inévitable et approche rapidement. Le cycle de halving de Bitcoin en 2027 pourrait propulser tous les altcoins. Un XRP à 5 ou 6 dollars reste réaliste pour le 3e ou 4e trimestre. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Votre temps et votre attention sont précieux. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. Le partage aide vraiment à faire connaître ces analyses au plus grand nombre. Laissez vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec plaisir. La discussion enrichit toujours notre compréhension collective du marché. Je suis Alexandre, analyste crypto à Bruxelles. À très bientôt pour de nouvelles analyses du marché des crypto-monnaies. Prenez soin de vous.